Vous étiez là hein, avec cette édition spéciale, entre autres. Ouais. Peut-on dire que c'était prévisible? Qu'est-ce que vous en savez, mon cher Diba Milimono? Bon, vous savez, ce qui s'est passé, on ne peut jamais alerter. C'est vrai que, vous l'avez dit, il y a eu des signes prémonitoires avec le coup de septembre. Il y a également des gens qui en rêvent et tout, mais ce qui s'est passé quand même ce 4 novembre, personne n'y croyait qu'on allait quand même attaquer la maison centrale. Si on part à Kaloum la journée, on voit aujourd'hui que Kaloum, le dispositif militaire qui est mis en place, les forces spéciales, les autres corps de l'armée, on ne peut jamais rêver que des individus pourraient tenter de s'inscrire dans une telle entreprise qui est pour moi suicidaire à date puisque le régime il est tenu par les militaires. Maintenant, vous savez, le 4 novembre, on était dans ce studio. On se posait beaucoup de questions. Pourquoi? Comment ils sont arrivés à Kaloum? Comment ils ont pu extirper les dadis de la prison? Comment ils ont quitté Kaloum? Pourquoi les tirs et tout? Et donc, on se posait assez de questions. Je me suis dit, bon, on ne pouvait pas continuer à échafauder des hypothèses, qu'il fallait descendre sur le terrain et comprendre. Donc, j'ai pu échanger avec des sources ouvertes qui sont très proches du dossier et qui déjà ont vu ce qui s'est passé. Et parce qu'il y a l'expertise qui est là, avec la grande muette. Donc, ils m'ont expliqué un peu comment les choses sont arrivées. Donc, c'est aux environs, dans les explications, de 4h37 à peu près, que quand vous arrivez au niveau de la maison centrale, juste à côté, vous avez le ministère de la Jeunesse. Et il y a un poteau qui est là, il y a des caméras. Donc, ces caméras-là ont pris les images. Donc, selon les sources que j'ai rencontrées, ils ont vu ce qui s'est passé. Et donc, 4h37, vous avez un pick-up qui est là, garé, stationné. Au-dessus du pick-up, vous voyez les mitraillettes, là, les armes de guerre. Donc, à côté, il y a un agent au niveau de la guérille et tout. La sentinelle est là. Donc, il y avait un agent qui était adossé à son siège, qui avait une arme à main. Donc, qui était là. Donc, quelques minutes après, vers 4h38, il y a un homme qui arrive en civil. Donc, on le voit dans la vidéo, il vient, il trouve l'autre qui est adossé comme ça, il prend l'arme par la force. Il tire l'arme et puis automatiquement, il commence à se battre. Il y a un qui vient sur moto, Apache. Donc, toujours dans les explications de mes sources, il vient, il se gare et puis il vient, il aide l'autre. Donc, ils sont ensemble. L'autre aussi est en civil. Donc, ils mettent l'autre au respect, ils le mettent au sol, ils retirent l'arme. Donc, c'est là, automatiquement, on voit des gens sortir de nulle part, en civil. Ils viennent déjà, ils prennent les armes. Ils disent qu'ils n'étaient pas armés. C'est sur place, ils se sont servis des armes. Ils sont rentrés à Kaloum en civil. D'autres sont rentrés à Kaloum depuis la journée, selon les explications, en civil. Il y en a même qui étaient en boubou. Donc c'est là ils ont commencé à retirer les tenues. Donc ils étaient en uniforme et tout. Automatiquement, il y a un groupe qui est allé rentrer à la maison centrale. Donc là, c'est l'angle mort. Eux, ils n'ont pas accès à ces caméras-là, selon les explications. Donc certainement, Charles White, qui dit qu'ils ont installé 60 caméras, pourrait édifier l'opinion. Voilà, donc là, ils viennent, ils maîtrisent ces hommes. Et devant, en allant vers la fédération, vous savez, là, il y a aussi des gardes. Il y a un autre groupe qui avait déjà maîtrisé aussi. Là-bas, ils ont retiré les armes, ils se sont armés lourdement. La mine, ils arrivent à 4h37, jusqu'à 5h47, ils étaient là. Ils n'ont pas tiré. Il n'y a rien eu et j'aurais appris que des gens continuaient à circuler. Des femmes bandeuses passaient. Donc personne ne se rendait compte qu'il y avait quand même quelque chose qui se déroulait. Après, il y a une voiture Land Cruiser qui arrive aux environs de 5h10, selon les explications, qui se gare et qui tout de suite met des faits de détresse avec les vivres qui sont teintés. Il parle avec les hommes, il continue, il passe. Donc il reste là-bas et automatiquement de l'autre côté de la route, en face de la maison centrale, il y a des voitures qui sont stationnées. Il y a un qui traverse, il vient, il ouvre la voiture, là, il prend des tenues, il porte. Donc c'est comme s'ils ont laissé le véhicule là depuis la journée là. Je vois. Voilà. Donc toujours dans les explications, il me dit, après, la Land Cruiser revient vers 5h10. Elle se gare, il positionne la voiture, elle rentre dans la maison centrale. Et que c'est donc là, les dadis et tous les autres sont mis dans la voiture. Donc la voiture, elle ressort, elle se gare et prend la direction automatiquement de la fédération. Donc l'autre pick-up qu'ils ont trouvé sur place, ils prennent ce pick-up là, ils montent dessus, ils prennent les mitraillettes là, ils s'arment avec les armes qu'ils ont trouvées sur place, ils suivent la voiture. Donc ils sortent de la ville vers 5h50 comme ça. Ils sortent, après je lui demande, mais s'ils sortent de la ville, mais pourquoi un groupe revient? Il me dit, bon, on a vu des gens parler de diversion et tout, il me dit clairement c'est un coup d'État qui était en cours. C'est ce qu'il me dit. Il me dit c'est un coup d'État qui était en cours, qu'on a fait cette opération parce qu'on voulait que les autres là rejoignent le groupe, on les prend et puis après on fonce vers la présidence. Donc c'est ce qu'il me dit. Donc il sort de la ville 6h20.
Il dit au niveau de Donka, sur l'autoroute 6h20, il y a un groupe des forces spéciales qui quitte vers Kaloum, qui descend. Sur l'autoroute, qui descend vers Madina. Donc, arrivé au niveau de Donka, il y a eu un petit carrefour, une interception. Des forces spéciales se garent. Et là, vers 6h20, il y a les civils déjà qui commencent à sortir de la mosquée, des gens qui attendent des véhicules qui sont là. De l'autre côté de l'autoroute, les gens qui quittent vers Madina pour remonter à Kaloum, il y a une voiture, un pick-up des policiers qui arrivent. Donc les forces spéciales voient arriver la voiture, se disent certainement c'est la police. Ils viennent, ils se garent, automatiquement ils descendent de la voiture, ils voient qu'ils portent des gris-gris. Donc ils se disent, ah non, c'est l'ennemi. C'est là ils engagent la bataille, les tirs, nourris et partout, ça tire partout. Et donc les forces spéciales, dans les explications sur la vidéo, ils vont rebousser chemin, ils vont partir vers le ministère de la Sécurité, parce qu'il dit qu'il y allait y avoir un carnage, il y avait beaucoup de civils. Donc, ils quittent automatiquement les forces spéciales. Mais les autres hommes, ils sont là, la mine, ils ne bougent pas. Ils continuent à tirer, ils sont sur place. Avec beaucoup de confiance. Et donc, il y a un des leurs qui est touché, qui est au sol. On le prend, on le met dans le pick-up. Et puis, après, ils avaient une moto. La moto, ils prennent la moto, mais la moto avait pris une balle. Donc, ils laissent la moto là-bas. Ils foncent vers le camp. De l'autre côté de Kamayen. Donc, ils foncent vers le camp. Environ 6 personnes. Donc, ils foncent vers le camp. Et après, je me suis dit, mais... ils ont mis quand même 1 heure de temps devant la maison centrale, la mine, 1 heure de temps, avec assez de confiance. Et puis, je me dis, mais ça aurait été d'autres personnes, ils allaient le faire vite. Mais ils sont confiants, ils disent oui, ils sont restés, ils ont pris tout leur temps. C'est des gens qui étaient venus vraiment pour la mort. Donc, ils sont restés, ils ont pris leur temps, les dadis sont quittés. Il dit après, bon, l'argument qui consiste à dire non, les gens ont été forcés pour quitter la maison centrale, il dit ça après, on va voir, mais que de savoir une chose, que le pays risquait de basculer le 4 novembre, comme on a connu un 5 septembre, qui a été un coup d'État, il dit clairement, qui a été déjoué. Donc c'était ça le modus operandi. Les grandes gueules. Et après, on a vu ces décisions tomber de part et d'autre. Et j'aurais même appris que dès le samedi, les auditions avaient commencé au niveau de la direction des investigations. Et donc c'est à l'issue de tout ça, là, le décret est tombé de radiation sur la base de certaines dispositions. Et que donc après, les choses vont se poursuivre. Mais moi, ça attire juste une chose rapidement. J'étais le 2 octobre au défilé des forces armées. Quand j'ai vu les forces spéciales défiler, j'ai vu Bata passer. En tant que Guinéen, j'étais très content. Je me suis dit, nous avons une armée, nous sommes en sécurité. Mais ce qui s'est passé à Kaloum et ce modus operandi, je pense que ça amène à poser beaucoup de questions. Évidemment. Est-ce qu'on est en sécurité nous-mêmes? Parce que si à Kaloum, là où se trouve le président, ces genres de choses se passent, c'est que c'est grave. C'est très grave, évidemment. L'heure est grave. Dans un instant, d'autres pans, évidemment, avec les chroniqueurs. L'heure du décor, évidemment, c'est ce que nous essayons de faire avec cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace. Merci à vous tous qui nous écoutez à l'international. Ça va, on a écouté, Diba Milimono.